On est sur la ferme des Jardins de l'Aume, donc sur un espace d'à peu près 95 hectares, où il y a 3 ateliers de production sur la ferme. Donc on retrouve du maraîchage diversifié, à peu près 45 légumes par an. On a des grandes cultures et donc des légumes secs et des céréales sur 80 hectares. Et on a également un laboratoire de transformation qui permet de faire des plats cuisinés et des bocaux à base de légumes secs produits et des légumes frais également produits sur la ferme. On va faire un petit focus sur le maraîchage, c'est celui qui emploie le plus de personnes. Sa particularité, c'est quand même qu'au-delà du bio, il y a des marges de progrès qui sont assez intéressantes. On va dire que le bio, c'est sécurisant, c'est la base, c'est le minimum pour nous. Mais on va au-delà, on va plus loin avec les pratiques de maraîchage sur sol vivant. Le maraîchage sur sol vivant, c'est 3 grandes règles fondamentales. Un sol jamais travaillé, ouais, c'est ça, pas retourné, jamais travaillé mécaniquement. Un sol toujours couvert, que ce soit par un engrais vert comme on voit derrière ou des toiles tissées. Et considérer le sol comme un organisme vivant qui a besoin de manger. Et en fait, son élément premier dont il a besoin pour retrouver une fertilité naturelle, c'est du carbone. Donc le carbone, on l'apporte de différentes manières. Ça peut être toujours des engrais verts, qui apportent de la matière carbonée avec des chaînes carbonées assez courtes. Ça peut être du broyat de déchets verts compostés, donc issus de déchetteries, broyés, tamisés. Et du coup, on rachète ça auprès des déchetteries et des centres de compostage. Donc là, on retrouve des chaînes carbonées un peu plus longues parce qu'il y a des brins de, comment dire, il y a des rameaux d'arbres, il y a des feuilles, il y a du gazon, il y a tout un complexe de chaînes carbonées différentes. Et à la fin, la chaîne carbonée la plus longue qu'on utilise, c'est le bois, c'est la lignine. Et le but, c'est de retrouver une fertilité naturelle de par la remise en action de toute l'activité biologique de nos sols. Et en fait, cette activité biologique, elle se met naturellement en route parce qu'on offre le gîte et le couvert. Le gîte, c'est un sol qui n'est jamais perturbé, donc du coup, tous les insectes peuvent se retrouver dedans, toutes les mycorhizes, tous les champignons, les mycéliums, les protozoaires, et toute la chaîne trophique en fait se met en route à partir du moment où ils ont à manger et où on ne leur casse pas la baraque. C'est qu'on rehausse notamment le taux de matière organique dans nos sols, et le fait de rehausser ces taux de matière organique, on augmente la capacité de rétention en eau des sols. Quand on augmente de 1% de matière organique, on multiplie par 50 la capacité à retenir l'eau. Ces pratiques, on les a développées il y a 4 ans déjà. Donc petit à petit, ça se met en place sur la totalité de nos parcelles. Et là, on est sur la dernière année de remise en vie. C'est un peu comme ça qu'on appelle tout le protocole de réincorporation du bois, du broyat dans le sol. Et à la fin de la saison, on pourra dire que la totalité du maraîchage est en maraîchage sur sol vivant. Le second gros levier, c'est la place des arbres. Les arbres, ils sont centrales dans l'approche de l'eau dans nos campagnes. Quand il y a des trop d'eau, ça peut favoriser l'écoulement naturel et le drain naturel de l'eau vers les nappes phréatiques. Et à l'inverse, en été, ça fait des véritables pompes à eau, quoi. Ça va chercher l'eau en profondeur et ça va la redégager via les feuilles et les racines. Donc ça permet de recréer un microclimat à l'échelle d'une parcelle, ou à l'échelle d'une ferme quand l'ensemble de la ferme est quadrillé par des haies notamment. Et nous, on va dans ce sens-là à tel point que en fait, ces arbres-là, ils ont leur place hyper intéressante. Et en fait, c'est là où on boucle la boucle, c'est que on les utilise pour exploiter les rameaux des arbres. C'est-à-dire que on les taille de telle manière à ce qu'ils soient conduits en tétard. Et en fait, tous les 5 à 6 ans, on vient élaguer les rameaux pour pouvoir les broyer, en faire du bois raméal fragmenté, donc ce fameux BRF, qu'on remet dans nos sols après. Donc en fait, on cumule à la fois l'ensemble des bénéfices de l'arbre, plus le bénéfice de l'augmentation des taux de matière organique dans nos sols. Donc en fait, on fait une pierre deux coups. Et ça pourrait se systématiser, se généraliser à des échelles comme les grandes cultures. Là, on parle de 80 hectares, mais c'est applicable à la totalité des grandes cultures qu'il peut y avoir sur le bassin versant, et en Charente de manière générale.